Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et il n'y a pas eu la semaine dernière tout simplement parce que j'ai pas eu le temps de tourner et en espérant que celle-ci sorte bien cette semaine. Pour moi ça veut dire quelque chose cette phrase, pour vous ça ne veut rien dire. Bref, la dernière vidéo je vous racontais le meilleur de 2020 en termes de culture hors littéraire et je vous avais promis que la prochaine vidéo serait la même chose mais en termes de littéraire. Donc j'ai une petite pile de livres à côté de moi et on va commencer tout de suite. Alors il y a plusieurs catégories déjà, il y a le YouTube Game, Booktube Game, va y avoir meilleure découverte, meilleure expérience, vous verrez ce que ça veut dire. Il y aura meilleure saga terminée, meilleur one shot et meilleure saga découverte cette année. Il n'y a qu'un seul livre ou saga par catégorie, sauf une saga où il y en aura deux et du coup on commence tout de suite. Alors on va commencer par Booktube qui a été une année un peu déplorable pour ma part en termes de consommation Booktube. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est pas une année où j'ai énormément lu, malgré ce qu'on pourrait penser avec deux confinements et tout. On pourrait penser que j'ai plus lu, mais en fait, c'était la fin de mes études, la rédaction de mon mémoire, déménagement, premier boulot et la sortie d'Animal Crossing. Et ça a pas aidé clairement pour la lecture. Toutes les heures que je passais à lire, je les passe sur ma Switch, clairement. Donc ça a été aussi un facteur qui est un peu moins glorieux que celui de la rédaction du mémoire, de la fin des études, tout ça. Mais il faut avouer que, sortie d'Animal Crossing, je lis moins. Et du coup, comme je lisais moins, je regardais moins de vidéos Booktube parce que ça me frustrait de voir des livres et de pas en lire. C'est débile comme tout, je sais. Mais j'ai quand même consommé Booktube. J'ai consommé YouTube aussi, mais comme vous avez pu le voir dans la vidéo de la dernière fois, d'une autre manière. Mais pour Booktube, en fait, c'est pas des nouveautés réellement que je vais vous présenter. Parce que mon Golden Trio, ça reste Aloïs des Tribulations Culturelles de Lou, ça reste Louise de Rêve ta vie un lecteur et ça reste Anaïs de Jabber the Reader. C'est vraiment mon Golden Trio en termes de Booktube. J'aime énormément ce qu'elles font. Toutes leurs vidéos que je n'ai pas vues sont dans ma playlist à regarder plus tard. Il y en a beaucoup trop malheureusement. Mais en ce moment j'ai encore du mal à consommer YouTube. J'ai dû regarder une vidéo de Louise récemment. Mais même Aloïs et Anaïs, j'ai beaucoup de retard dans leurs vidéos. J'ai quand même fait 2-3 découvertes que vous devez connaître. J'ai regardé quelques vidéos de Kimi Collection que j'aime beaucoup, j'aime trop sa fraîcheur, son dynamisme, tout ça, j'aime énormément. J'ai découvert aussi Nina Quill, je ne sais pas pourquoi, je ne la suivais pas avant. J'aime trop ses vidéos, j'aime trop sa manière de parler, son naturel, j'aime énormément. J'ai repris les vidéos d'Alex Bouquin en Prada, qui est quelqu'un que j'aimais déjà énormément il y a un moment, que j'avais arrêté de suivre sûrement parce que les notifications ne s'activaient plus. Du coup j'ai re-regardé certaines de ses vidéos cette année et j'aime trop cette fille. Il y a beaucoup de filles que je présente, malheureusement il y a assez peu de garçons que je suis sur Booktube en tout cas. Mais voilà un petit peu mes petits coups de cœur Booktube de l'année 2020 qui risquent de continuer clairement en 2021. Et comme à l'heure où normalement vous voyez cette vidéo, c'est mon premier jour de chômage. Donc je pense que je vais reprendre la lecture de manière un peu plus intensive. J'espère du coup de regarder des vidéos YouTube vu que je devrais normalement être moins frustrée. Ensuite on passe par la meilleure expérience avec des guillemets. En fait en 2020 j'ai commencé une expérience que j'avais déjà un petit peu pratiquée mais de manière moins conventionnelle, même si là ce que je fais c'est pas conventionnel. Bref, il y a longtemps j'avais fait de la bêta lecture pour une amie, mais c'est une bêta lecture d'un livre qui n'est pas sorti ensuite en maison d'édition ou en auto-édition. Et cette année, mon auteur préféré, Valentin Verx, Le temps d'une étoile, tout ça, m'a demandé si je pouvais bêta lire un de ses livres qui était à l'époque La Fleur d'Attica, qui est sorti au mois de juin je crois. Et du coup en avril-mai j'ai bêta lu ce livre et c'était une expérience totalement incroyable. Je faisais un chapitre par jour. C'était pendant la rédaction de mon mémoire, pendant le premier confinement, donc c'était un peu dur des fois en termes de rythme. Il faisait très chaud à certaines périodes, je me rappelle. C'était assez chaotique mais en même temps c'était absolument génial comme bêta lecture. Valentin est un auteur qui accepte volontiers la critique, qu'elle soit positive ou négative, mais qu'elle soit constructive. Et ça c'était un réel plaisir de bêta lire son ouvrage, parce que c'est vrai que on touche son œuvre, on touche son bébé à un auteur et du coup
je connaissais pas la susceptibilité ou non, donc j'appréhendais un peu. Et au final, c'est une expérience qui s'est extrêmement bien passée. J'ai adoré bêtaillère cet ouvrage. Et d'ailleurs, livre que je recommande, de petite dystopie tout à fait sympathique. Franco-française et c'était absolument un délice. Délice que j'ai réitéré au mois d'août, septembre, octobre pour un ouvrage toujours de Valentin Anvers qui n'est pas encore sorti, qui va sortir normalement au premier trimestre 2021. Pas de la dystopie non plus. Je sais pas ce qu'il a fuité comme info donc je ne vais rien dire de plus. Ouvrage que j'ai bêta lu avec la merveilleuse Anaïs de Jabber the Reader. Un ouvrage absolument incroyable. J'ai trop hâte qu'il sorte pour vous en parler et tout faire pour que vous l'achetiez parce que vraiment c'est un ouvrage absolument incroyable. Et en ce moment même je bêta-lis un autre livre pour lui qui sort dans 2-3 semaines je crois. Ça n'a encore rien à voir. Là pour le coup je crois qu'il est en train de teaser, je sais pas si j'ai le droit de dire, non je vais pas dire parce que je sais pas si j'ai le droit de dire, mais qui est aussi un très très bon ouvrage mais qui pour le coup n'a vraiment rien à voir avec les deux précédents. On va passer au one shot de l'année et pour être honnête avec vous, je me rappelle pas de toutes les lectures que j'ai lues. Je sais qu'il y a plein de livres que j'ai aimés, mais j'ai regardé ma bibliothèque et il y en a un qui m'a fait passer un extrêmement bon moment de lecture. C'est un petit quelque chose en plus de Sandy Hall, publié chez Hugo dans leur collection New Way. C'est un livre que je voulais depuis longtemps, que j'ai trouvé chez Nose. La couverture doudou au possible, j'aime énormément. C'est un livre que j'ai lu en une après-midi pendant le premier confinement je crois. Et je me suis régalée. Il y en avait plein d'autres des one-shots, j'hésitais avec d'autres, mais celui-ci avait vraiment une saveur particulière, parce que comme je vous le disais, c'est une année où j'ai assez peu lu. Lire un livre en une après-midi, ça m'avait fait un bien fou. Il faisait beau, il faisait... Ah, c'était trop bien. C'était tout doudou. En fait, dans ce livre, on va suivre deux jeunes gens, et en fait, on va suivre leur histoire, leur romance, mais à travers les yeux de tout leur entourage, sauf d'eux-mêmes. Et c'était juste super mignon, super tendre, super doudou. Et c'est exactement ce dont j'avais besoin au moment où je l'ai lu. Et c'était juste un pur bonheur. Donc c'est mon petit one shot de l'année qui est absolument pas sorti cette année. Vraiment c'était mon petit bonheur, mon petit doudou que je relirai avec grand plaisir. Et voici pour le one shot de l'année. La saga de l'année. Mais alors là, The coup de cœur pour moi, je l'avais déjà commencé en 2018 ou 2019, mais les deux derniers tomes en poche sont sortis en 2020 et potentiellement le troisième tome a été ma première lecture de 2020 et le quatrième a été ma dernière lecture de l'année 2020 et qui conclut cette série en apothéose. Donc c'est les chroniques lunaires de Marissa Meyer. Donc on a Cinder, Scarlet, Cress et Winter. J'ai pas lu Levana encore, mais pour moi c'est une saga terminée parce que c'est vraiment les 4 tomes principaux. Une saga qui est devenue très chère à mon cœur. Donc merci à tout le monde qui en a parlé. Je pense notamment à ma petite Camille de Madame Errance et je pense notamment à ma petite Louise de Rêve ta vie en lecteur. C'est notamment grâce à ces deux personnes que j'ai lu cette saga. Et merci infiniment d'en avoir tant parlé parce que c'est un coup de cœur intersidéral cette saga. C'est une réécriture de contes. Donc on a Cendrillon, le petit chaperon rouge, on a Réponse et on a Blanche-Neige. Et c'est à la façon dystopique, fantasy, avec des héroïnes absolument badass, avec des romances absolument incroyables, avec des rebondissements, des actions, des dénouements, un dénouement final. Tout est absolument parfait dans cette saga, je me suis régalée. La dystopie comme je les aime, c'est l'essence même de la dystopie pour moi. Et je me suis absolument régalée. Mon plus gros coup de cœur va pour le tome 3, Cress, que donc j'ai lu en 2020. Cress Thorn, je les aime d'amour, leur tome est absolument sublime. C'est une relation que j'aime énormément, mais j'aime vraiment tous les personnages. C'est vraiment très dur d'en choisir en fait. Mon couple goal c'est vraiment celui-ci, mais j'aime énormément vraiment tous les personnages. Ils ont tous chacun leur essence, chacun leur caractère et leurs caractéristiques. Ça se voit d'autant plus dans le tome 4. Ils ont tous leur utilité on va dire. Et je les aime tellement. Et voilà, c'est une saga qui m'a accompagnée pendant un petit moment, mine de rien. Et petite saga coup de cœur, mais vraiment, vraiment. Le gros coup de cœur de cette vidéo, donc de 2020, c'est vraiment cette saga et son dénouement.
Et du coup on va continuer avec les sagas que j'ai découvertes cette année, qui ne sont pas finies de lire pour ma part. De toute façon elles ne sont pas finies de publier. Et il y en a une, je désespère d'avoir la suite parce qu'en vrai le tome 1 est sorti il y a très longtemps, j'ai lu ce tome 1. Mais bah pour l'instant il n'y a pas le tome 2. C'est donc Les Belles de Doniel Clayton, publié dans la collection R de chez Robert Laffont. C'est grâce à Emma de la bouquinotte que j'ai lu parce que c'est un de ses coups de cœur intersidéraux, me semble-t-il. Elle en avait parlé notamment sur le compte de la collection R. Et en fait c'est elle qui m'a choisi cette lecture parce qu'avec Louise elles avaient lancé une semaine à 1000 au début du premier confinement et je leur avais demandé à chacune de me choisir un livre dans ma palle et Emma avait choisi ce livre qui me faisait peur et au final que j'ai 10 fois plus apprécié que ce que je pensais. Je pensais bien aimer mais je pensais pas adorer. Et cette histoire, ouais, je l'ai adorée, du coup je me répète, mais voilà, on va suivre en fait cette jeune femme, Camélia, et en fait on est dans un univers dystopie fantasy de royauté où en fait les gens sont nés gris, sont pas très beaux en fait, avec zéro nuance de couleur on va dire, et on est dans un monde où la beauté règne et en fait on a les belles qui sont des êtres un peu à part, qui sont des êtres de couleur et qui vont donner la couleur et la beauté aux gens. En fait elles ont des pouvoirs un peu d'alchimiste, chimiste, tout ce que vous voulez, et en fait c'est elles qui donnent la beauté aux gens et c'est elles grosso modo qui contrôlent la mode. En fait ça va être un peu la course à qui va être la meilleure belle, la belle qui va servir le roi et la reine et qui est à première vue le rôle le plus estimé. Et on va se rendre compte que qui dit cour, qui dit royauté, qui dit secret, qui dit complot forcément, et qui dit position pas forcément stable et pas forcément appréciable. Et on va suivre Camélia au milieu de tout ça et les autres belles, et c'est absolument génialissime. Il y a un personnage que j'ai adoré au plus haut point, que je ne pensais pas aussi vicieux, aussi heurtant, et c'était un réel plaisir de suivre ce personnage, mais de suivre toute l'histoire, tous les rebondissements, le final. Il y a des choses auxquelles je m'attendais pas du tout et c'était un réel plaisir. Le dénouement est absolument trop cool et j'ai très envie d'avoir la suite qui n'est toujours pas sortie. J'espère qu'elle sortira un jour, mais merci Emma pour la découverte. Autre saga que j'ai découvert, mais cette fois-ci plutôt en fin d'année, ça a été une saga doudou, un peu comme un petit quelque chose en plus que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est vraiment le doudou, la tendresse à l'état pur. Et c'est Heartstopper d'Alice Oseman, publié aux éditions Hachette. Donc moi j'ai lu les deux premiers, j'ai eu le troisième à mon anniversaire que je n'ai toujours pas lu. C'est des petits romans graphiques. On va suivre Nick et Charlie qui sont deux jeunes adolescents et qui sont en quête d'identité à cet âge-ci. Charlie est ouvertement gay, Nick pas nécessairement, mais en fait il va découvrir qu'il a des sentiments pour le jeune Charlie et de là on va suivre leur histoire. C'est comme je vous le disais, c'est doudou à souhait. Le trait de l'autrice, parce que c'est pas tant la plume mais aussi le trait, c'est les deux combinés qui font que c'est une saga absolument incroyable. J'ai encore plus préféré le tome 2 que le tome 1, j'ai très hâte de lire le tome 3. Le tome 4 vient d'être teasé par la maison d'édition pour fin mai, j'ai si hâte de le lire alors que je n'ai toujours pas lu le tome 3. Mais voilà, autre saga découverte, coup de cœur, que je ne pensais pas parce que c'est vrai que moi je lis assez peu de romans graphiques, de mangas ou de BD parce que j'aime pas qu'on m'impose une image, mais là pour le coup le trait est tellement doudou, adorable en noir et blanc que je n'ai pu que succomber à cette saga. Et pour finir cette vidéo, je voulais vous présenter ma découverte littéraire de l'année. Je n'ai pas en physique donc je vais essayer de vous insérer par exemple ici ou peut-être ici. Découverture des romans de Megara Nolan qui est vraiment ma découverte de l'année. Une autrice déjà absolument adorable, mais adorable au possible. Je l'ai découverte en demandant un de ses ouvrages sur le site Simplement Pro en SP. Elle l'a gentiment accepté et c'était le premier tome de la duologie Six pieds sous terre. Et j'ai lu par la suite le deuxième tome parce que ça a été une saga absolument coup de cœur. C'est une des meilleures dystopies françaises que j'ai pu lire, clairement. C'est pour moi au même niveau qu'Hunger Games, qui est la saga dystopique qui m'a fait découvrir ce genre littéraire et qui m'a fait redécouvrir la lecture et qui m'a un peu construite comme la lectrice que je suis actuellement. Donc Hunger Games représente beaucoup et je mets Six pieds sous terre à la même échelle. J'ai
adoré cette histoire. C'est une histoire où on va suivre une jeune femme, Jelina. Me semble-t-il que c'était ça son nom. Jelina. Et quelque chose comme ça. Et en fait on va la suivre dans un monde post-apocalyptique où l'univers n'est plus vivable et du coup elle vit dans une société dans les bunkers. Et elle vit dans un des étages les plus pauvres parce que le bunker est divisé par étages et la richesse dépend des étages, les étages dépendent de la richesse. Vous voyez ça dans le sens que vous voulez. Elle est assez pauvre, elle vit avec sa grand-mère et dans son étage à elle, ils sont tellement pauvres que la monnaie d'échange est l'oxygène. Vous vous doutez bien qu'à partir de là, il y a déjà un petit problème dans cette société et que bah c'est un peu une petite dictature hein, dans ce bunker et que le gouvernement il est pas très gentil avec tout le monde et que la fortune et les biens ne sont pas répartis de manière équitable. Et Jalena, bah elle va décider d'aller à la surface parce que potentiellement il y a des rumeurs pour dire que bah peut-être que c'est vivable maintenant. Elle va y aller, elle va découvrir des choses absolument incroyables, des personnes absolument incroyables et de là va encore plus découler une histoire incroyable, bien qu'elle l'était déjà à l'intérieur du bunker, mais les possibilités sont décuplées à partir du moment où elle quitte le bunker. Et l'histoire se révèle d'autant plus. Et cette histoire est absolument incroyable. je ne sais que vous dire, c'est des personnages géniaux, des décors oufissimes, des rebondissements géniaux aussi, un dénouement final que j'adore, bien que j'aurais changé quelques petites choses, j'avoue tout, mais c'est d'une beauté belle, d'une belle beauté. Euh, je ne sais que vous dire sur ce livre, sur cette duologie, tellement je l'ai adoré, aimé, et que tout ce que je vous ai présenté depuis le début, j'ai adoré, aimé, et j'ai l'impression d'employer les mêmes mots, mais en même temps, pour exprimer un même sentiment, tu utilises une sorte de champ lexical, un groupement de mots, et je les répète depuis le début, mais cette saga est géniale, et du coup, depuis, elle a sorti un autre livre qui s'appelle La Selkie, j'ai lu le tome 1, et pareil, dans un univers plutôt fantasy, où on est sur la chasse de créatures mythiques, où en fait on va suivre une jeune femme qui est une Selkie, qui est une sorte mi-sirène, mi-phoque, si j'ai bien compris. J'avoue que tout ce qui est mythologie, je n'y connais pas trop, donc j'ai fait pas mal de découvertes sur les créatures mythologiques et mythiques, et déjà ça c'était cool, parce que entre chaque chapitre, il y avait des petits fiches personnages par rapport à ces créatures mythiques et mythologiques, et c'était vraiment très cool de faire ça, parce que novice dans le sujet, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et ensuite on va suivre cette jeune femme qui fait partie de la brigade de protection des créatures magiques et on va lui foutre dans les pattes le dernier Roracle qui est un jeune garçon, il faut l'avouer, plutôt séduisant, mais bah elle n'est pas au bout de cette surprise, notre jeune Selkie qui s'appelle Brie. Je viens de m'en rappeler, c'est pour ça que je le dis aussi tard. Et bah elle est vraiment pas au bout de cette surprise parce que qui dit dernier Oracle dit dernier de son espèce, dit en quête de ce dernier parce que plus quelque chose est rare, plus on a envie de le posséder. Du coup, ça va nous amener à une petite course-poursuite qui n'est vraiment pas dégueulasse du tout. Et Brie, aux côtés de cet oracle, va évoluer aussi dans son personnage parce que c'est quelqu'un de très froid, de très solitaire au début et peut-être qu'elle va réussir à un petit peu s'ouvrir et c'est absolument délectable. Désolée pour les bruits sonores. Les bruits sonores, bravo Jeanne. J'ai trop hâte de lire la suite maintenant. Petite aparté, Megara Nolan a lancé sa chaîne YouTube où elle parle d'écriture. J'ai vu quelques-unes de ses premières vidéos et c'est absolument génial. Donc si vous écrivez, si c'est une thématique qui vous intéresse, je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos parce que c'est vraiment trop cool. Et voilà pour ce bilan 2020 littéraire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me partager selon les catégories ou non vos coups de cœur de 2020 en espérant que 2021 soit aussi une merveilleuse année de lecture comme vous, comme pour moi. Pour ma part, elle a très bien commencé. Je vous tease un petit peu. Si vous voulez me suivre sur les autres réseaux sociaux, tous les liens se trouvent en barre d'infos. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous.